Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous abordons la troisième partie de notre étude de texte intitulée « Un jardin qui ne pense pas encore aux hommes ». Un texte tiré de Antigone, paru en 1946, une pièce de théâtre rédigée par Jean Anouilh, un dramaturge français, un dramaturge égale à écrivain du théâtre. Lui, c'est lui qui écrit, écrivain du théâtre, qui fait, n'est-ce pas, qui écrit des pièces de théâtre. Celui qui écrit des pièces de théâtre est appelé dramaturge. Il est dramaturge français, et dans sa pièce de théâtre Antigone, ici, est tiré, n'est-ce pas, un jardin, je voulais dire, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Voilà un titre parlant. Un jardin qui ne pense pas encore aux hommes, alors que un jardin est cultivé par les hommes. Mais ici, dans ce contexte-là, Antigone, ici, ce texte est intitulé « Un jardin qui ne pense pas encore aux hommes ». Jean Anouilh donne comme ça un titre. Voilà. Donc, dans cette pièce de théâtre, l'auteur ici met en scène Antigone et la nourrice, qui s'échangent des paroles. Au fait, dans ce texte-là, il est question, n'est-ce pas, d'une certaine révolte contre tout ce qui porte atteinte à la pureté des êtres. Donc, les hommes les êtres humains doivent être purs. Donc, s'il y a quelque chose qui porte atteinte à leur pureté, il faut dénoncer. C'est pourquoi Jean Anouilh met en scène ici une demoiselle Antigone et la nourrice, sa nourrice, celle qui est chargée de veiller sur elle et d'élever jusqu'à un âge mature après le décès de sa mère Jocaste. Voilà, Jocaste, autant. Jocaste, ça c'est la mère de Antigone. Antigone, c'est sa maman, qui est Jocaste. Après le décès de sa mère Jocaste, Antigone, la fille du roi, est remise à une nourrice pour veiller sur elle et l'élever jusqu'à un certain âge. Antigone, ici, sort clandestinement pour aller ensevelir le corps, n'est-ce pas, de son frère. Qu'est-ce qui se passe? Dit, son frère et ses deux frères s'entretuent entre eux. Ils s'entretuent. C'est-à-dire, l'auteur met en scène la nourrice et Antigone qui s'échangent des paroles pour la sortie clandestine de cette dernière, de la fille. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait ensevelir, n'est-ce pas, le corps de son frère tué, Polynice, qui est tué par l'un de ses frères à cause de sa faute. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est une faute de trahison. Donc, il est traître, c'est pourquoi ils sont entretués. Donc, en effet, Antigone, à son retour, n'est-ce pas, a été surprise par sa nourrice qui pensait que celle-ci faisait un mensonge amoureux. C'est-à-dire, elle est sortie pour aller rencontrer un amoureux, alors que Antigone est sortie clandestinement pour ensevelir, n'est-ce pas, Polynice, parce que son oncle qui a pris le règne du pays a déjà donné des ordres interdisant toute personne, n'est-ce pas, qui commet de fautes. Donc, on a même refusé de lui donner un espace pour l'enterrer. C'est pourquoi sa sœur est allée clandestinement, par gaieté de cœur, par fraternité, et allée ensevelir le corps de... Donc, de son retour, elle a été surprise par sa nourrice qui lui pose certaines questions de savoir d'où elle revenait. Voilà, en quelque sorte, ce que vous devez retenir dans ce texte intitulé « Un jardin qui ne pense pas encore aux hommes », où la nourrice et Antigone sont en échange perpétuel le long, le début jusqu'à la fin. Au revoir et à la séance prochaine pour une autre leçon.